Tableau de commande McLouis. Voici un tableau de commande général chez McLouis. Plusieurs indications, in, out, petit robinet, auxiliaire, 230 volts ou alors le bouton check. Tout d'abord, si j'appuie sur le bouton check, on a toujours deux choses. Le porteur, qui est le Fiat sur ce modèle-ci, mais qui est toujours le tracteur, et la cellule, qui est l'aménagement camping-car motorhome. Donc ici, il vous dit que la cellule, au niveau des batteries, je suis plein. Donc toutes mes batteries sont pleines, comme il faut, 4 quarts. Si je rappuie sur le bouton check, il me dit que ma batterie moteur est aux 2 quarts. Au niveau des eaux, il me dit que mes eaux sont à 3 quarts, mais attention, mon véhicule n'est pas non plus sur une surface plane. Réservoir 1 ou 2, on peut avoir 1 ou 2 réservoirs au niveau des eaux sales. Donc, il va me l'indiquer ici une fois que ces réservoirs vont être pleins également. Il faut savoir que la capacité en eau propre ou la capacité en eau sale, dite eau grise, est toujours la même. Donc, si j'ai 120 litres d'eau propre, j'aurai également un réservoir qui peut accepter les 120 litres d'eau sale également. Commande, vous avez le bouton IN. Une fois que j'appuie sur le bouton IN, c'est comme à la maison, j'ai enclenché mon TECO au niveau de l'électricité. À ce moment-là, je peux venir appuyer sur tous les interrupteurs que je trouverai dans le véhicule. Nous fonctionnons toujours en 12 volts au niveau du motorhome. Out. Out va être pour la lampe extérieure. Donc, on a une lampe ici à l'extérieur, en dessous de l'auvent. On va venir l'allumer et l'éteindre uniquement ici. Le robinet veut dire la pompe à eau. Donc, pour prendre de l'eau dans mon fameux réservoir, automatiquement, il faut qu'une pompe fonctionne. Et je vais démarrer ma pompe toujours avant de faire fonctionner de l'eau, soit à la salle de bain, dans la cuisine ou aux toilettes. Auxiliaire. Auxiliaire va servir uniquement pour les sources TV, donc pour l'antenne parabolique, la TV avec le lecteur DVD qui y est intégré. Au niveau de l'électricité, on a vu à l'extérieur que j'avais l'emplacement pour mettre une prise, 230 volts. Automatiquement, quand je serai dans un camping ou dans un aire de service, que je vais venir le brancher en électricité, je vais toujours venir voir ici si mon bouton allume bien. Une fois que je mets ma prise et que le bouton allume, ça veut dire tout simplement que j'ai de l'électricité. Pivoter mon siège. Donc comment je vais retourner mon siège? J'ai une petite manette ici en bas. Je l'ouvre, je fais pivoter mon siège, je l'avance et je le pivote. N'oubliez pas que si vous aérez la nuit, avant de repartir et de démarrer le véhicule, toujours vérifier les fenêtres. Et c'est généralement les fenêtres de la Capucine qu'on oublie le plus souvent. Pour les enfants, vous allez avoir également un petit filet de sécurité que vous prenez avec un système de sangles que vous allez accrocher de chaque côté. Donc au-dessus, là-bas à gauche, j'ai un petit crochet pour venir mettre la ceinture afin que le filet soit comme ceci. Une fois... Au niveau de la cuisine, vous allez retrouver ici un interrupteur pour allumer les petites lumières dans les portes. 3 interrupteurs ici, 3 boutons poussoirs, 2 pour les lumières et 1 pour la hotte, pour l'aspiration. Pour ouvrir les armoires, petit bouton, donc je pousse et je tire. Je peux toujours venir placer des choses sur les à-côtés, pas trop hautes forcément, puisque quand on va rouler, tout ça peut bouger également. Au niveau de la fenêtre store, vous avez toujours, sur toutes les fenêtres du véhicule, vous avez toujours un porte-moustiquaire et un store. Le porte-moustiquaire venant toujours du dessus, je viens l'accrocher et le placer, et le store venant du bas. Je pince et je peux le régler selon la hauteur que je veux le mettre. Au niveau de la fenêtre, nous avons 2 compas de fenêtre. On appuie sur le bouton du milieu afin de pouvoir le faire coulisser de chaque côté et celui du bas. Et j'ouvre ma fenêtre. Un clic, elle reste scellée. 2 clics, elle est ouverte. Si je veux la refermer, ne pas tirer vers le bas, on va jusqu'au dessus et on redescend. Sachez que pour la nuit, vous pouvez également bloquer votre fenêtre
sur l'intermittence, c'est-à-dire que je viens de créer un air, mais ne jamais rouler comme ceci. Si jamais vous roulez à ces crans-ci et que vous avez une turbulence, la fenêtre peut éventuellement s'abîmer. Avant de partir, toujours bien fermer la fenêtre et mettre le crochet derrière. On referme les 3 crochets et tous les boutons doivent être ressortis comme à son origine. Si vous voulez éviter les petits bruits en roulant, on vous conseille toujours de tendre votre porte-moustiquaire et votre store et de le laisser à un endroit fixe en roulant afin que tout soit bien serré et que les petites vibrations ou bruits disparaissent tout doucement. La cuisine. 4 tacs de cuisson, bouton de commande, petit four pizza de cette largeur-ci, grand four et rangement pour les casseroles ou petites poêles. Alors, au niveau des boutons de commande, vous avez la lumière pour le four qui est ici, et ça va être toujours pour le grand four du milieu, et l'allumeur au niveau des tecs de cuisson. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est logique, puisque comme la TV, c'est un appareillage externe, à ce moment-là, automatiquement, il faut d'abord appuyer sur le tableau de commande McLouis, sur le bouton auxiliaire. Celui-ci. Une fois que j'appuie sur mon bouton auxiliaire, l'excitation pour l'allumage va se faire. À ce moment-là, je choisis ma taque de cuisson, j'appuie pour que le gaz vienne et le feu arriva. Je maintiens toujours appuyé un petit peu le temps que ça chauffe et je peux faire ça sur toutes les taques. Et après je vais régler mon intensité au niveau du gaz. Lorsque toute opération qu'on change une bonbonne de gaz, pour être sûr que le circuit fonctionne bien, une fois qu'on a installé une nouvelle bonbonne de gaz, on vient vérifier si toutes les taques de cuisson chauffent et qu'on n'a pas de flamme à plus de 30 cm ou même 10 cm de hauteur. Une fois qu'on a un beau feu comme celui-ci, on peut être sûr que le gaz fonctionne bien et qu'on n'a pas de danger au niveau des détendeurs. Pour couper, je ramène tout sur le dessus fermé et automatiquement ça s'arrête. Pour faire fonctionner le four, le même principe, toujours sur le bouton four, j'appuie dessus, je le fais aller et la flamme va apparaître au bout dans le four. Je relâche mon bouton une fois que je l'ai laissé un petit peu appuyé et je peux venir régler plus fort ou moins fort, toujours en mettant l'option grill ou pas. L'évier. À savoir, avant de partir ou de rouler avec le véhicule, ne jamais laisser quoi que ce soit dans l'évier. Les vibrations et autres vont pouvoir venir faire des griffes également dans l'évier. Vous avez une planche de découpe que vous retirez tout simplement pour l'utilisation de l'évier. Le robinet, toujours avec un petit bouton froid et chaud de couleur. Vous l'ouvrez, vous tournez de gauche à droite. Il est évident que pour le faire fonctionner, la pompe doit être en fonction au niveau du tableau de commande McLouis. Une fois que j'arrête le robinet, on peut toujours avoir un temps de quelques secondes où la pompe va continuer à fonctionner afin de remettre le circuit sous pression. Au niveau du WC, le pot peut être pivoté de gauche à droite, ouverture, petite toilette, ouverture, fermeture du clapet afin de vidanger se trouve ici latéralement, ouvert, fermé. La chasse d'eau se situe ici. Il est bien évident, encore une fois, que la pompe à eau doit être enclenchée au niveau du tableau de commande McLouis afin de donner le fonctionnement. Pour vidanger, j'ouvre mon clapet et je referme après utilisation pour les odeurs.